Des hôpitaux bondés, des lits tous occupés et des personnels soignants débordés. En Inde, la situation sanitaire empire chaque jour avec ce lundi un nouveau record. Plus de 350 000 nouvelles contaminations en 24 heures. De quoi alarmer le monde entier, d'autant que le pays est confronté à un nouveau variant du Covid-19, double mutant. Une situation qui a poussé l'Organisation mondiale de la santé à envoyer une aide d'urgence à l'Inde. Elle prévoit de lui fournir notamment des milliers de concentrateurs d'oxygène et des hôpitaux de campagne mobiles préfabriqués. Many countries are still experiencing intense transmission, and the situation in India is beyond heartbreaking. Plusieurs pays ont également répondu présents pour aider l'Inde. C'est le cas notamment de l'Allemagne, du Royaume-Uni ou encore de la France. Paris a promis un soutien médical d'ampleur avec notamment des générateurs d'oxygène et des respirateurs. Un premier envoi est prévu ce week-end par avion. En Inde, et notamment à New Delhi, la capitale, la situation est telle que des centaines de corps sont incinérés chaque jour dans des installations de fortune. Dimanche, le Premier ministre a encore une fois appelé la population à aller se faire vacciner. Mais dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants, l'offre reste insuffisante en matière de vaccins. Ici, il n'y a plus de lit disponible. On doit essayer de l'amener dans un autre hôpital. Il n'y a plus de lit. Plus du tout. J'ai vérifié à l'intérieur. Toutes nos réserves d'oxygène sont vides. Mais elle a besoin d'oxygène, immédiatement. Il n'y a rien qu'on puisse faire, madame. On ne peut plus rien. Écoutez-moi. Il ne lui reste plus que 5 minutes d'oxygène. Après, la machine va s'arrêter. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Mon mari était tellement malade. Je l'ai amené ici, mais il n'y a rien qu'il puisse faire. C'est trop tard pour avoir un lit. Et maintenant, il est mort. Partout devant les hôpitaux de New Delhi, les mêmes scènes de détresse. Allez-y, posez-le là. Des malades abandonnés sur des brancards à l'entrée des urgences. Des ambulances incapables de décharger leurs patients.
Le système de santé indien est au bord du gouffre et le pays à genoux, submergé par cette nouvelle vague de coronavirus. Au plus fort de la crise, la capitale indienne suffoque. New Delhi manque de lits et d'oxygène pour soigner ses patients. Ses réserves sont vides. Les rares bouteilles encore disponibles se revendent à prix d'or. Allô? Écoutez monsieur, là je suis au sud de Delhi et je n'ai plus d'oxygène. Je vais essayer de vous en trouver, mais je ne peux rien vous promettre. Dans quel état est le patient? Depuis quelques jours, le téléphone de Salim Khan n'arrête pas de sonner. Je reçois entre 1000 et 2000 appels par jour. Et ce sont autant de personnes qui sont en train de mourir. Salim Khan est un travailleur social. Depuis le début de la pandémie, il distribue aux plus démunis des masques, du gel hydroalcoolique, des blouses de protection et depuis peu, des bouteilles d'oxygène. C'est devenu sa marchandise la plus précieuse. Une bouteille d'oxygène, normalement, ça coûte 150 €. Mais en ce moment, les gens sont prêts à payer 500 000 € pour sauver leur vie. Malheureusement, d'une certaine façon, je participe au marché noir. Mais je ne sais pas comment faire autrement. Le gouvernement est incapable de fournir de l'oxygène aujourd'hui. Notre système a totalement failli. Pour trouver des bouteilles d'oxygène, Salim Khan fait appel à son réseau associatif. Il les livre ensuite gratuitement à des personnes dans le besoin. Ce soir-là, c'est une riche donatrice de son association qui va en bénéficier. C'est une dame de 75 ans qui vit avec ses 2 enfants et qui a été diagnostiquée positive. Il y a urgence car son niveau d'oxygène varie entre 75 et 80 depuis la nuit dernière. En fait, ils ont cherché de l'oxygène partout, mais aucun hôpital, aucun service d'urgence n'a pu lui venir en aide. Alors c'est nous qui lui avons trouvé une bouteille. Face à cette nouvelle vague, la situation est désormais hors de contrôle. Le pays fait face à une flambée épidémique fulgurante. Plus de 350 000 nouvelles contaminations chaque jour. C'est plus qu'aucun autre pays dans le monde depuis le début de la pandémie. Dans cette clinique de la banlieue de la capitale indienne, depuis 3 semaines, le service des urgences est sous tension. Les malades arrivent toujours plus nombreux. On a déjà reçu 20 patients Covid et il n'est que 4 heures de l'après-midi. Donc j'attends encore au moins 20-25 nouvelles admissions ce soir. On reçoit 2 à 3 fois plus de patients qu'on en recevait pendant la première vague. Et ça ne fait qu'augmenter maintenant. C'est exponentiel. Peut-être qu'on arrive au pic ou que le pire reste à venir, je ne sais pas. Dans cet établissement privé, pourtant l'un des mieux dotés du pays, les 200 lits du service de soins intensifs dédiés au Covid sont tous occupés. Alors les personnes les plus atteintes doivent attendre ici, dans l'espoir qu'un lit se libère. Ici, on a un patient dans un état critique. On a dû le ventiler. Il a une pneumonie sévère liée au Covid. On l'a mis sous assistance respiratoire et il va aller en soins intensifs. Derrière chaque rideau, un patient en détresse respiratoire. Et ici, on a un autre patient. Pour l'instant, son état est stable, mais on va devoir l'envoyer en soins intensifs lui aussi parce que son état se dégrade. Avant de rejoindre cette clinique, le docteur Chakravarti a servi pendant 30 ans dans les rangs de l'armée indienne. Un ancien colonel rompu aux situations de crise. Pourtant, cette nouvelle vague est l'une des pires qu'il ait eu à gérer. Ses équipes sont débordées face à un afflux de malades bien plus grave qu'au début de l'épidémie il y a 1 an.
Les formes de contamination sont plus sévères. Quand ils arrivent, l'état des patients s'aggrave très vite et ça, on ne le voyait pas avant. On remarque aussi que des formes graves touchent des patients très jeunes et ça non plus, on ne le voyait pas lors de la première vague. L'Inde est aujourd'hui dévastée par la pandémie après plusieurs mois d'accalmie. Études scientifiques à l'appui, le pays se pensait sur la voie de l'immunité collective. Au mois de février, à peine 15 000 nouveaux cas de contamination étaient officiellement recensés, une goutte d'eau à l'échelle du sous-continent. Alors les Indiens ont baissé la garde, abandonné les mesures barrières. Ces dernières semaines, des meetings politiques et des festivals religieux ont réuni plusieurs millions de personnes sans masque ni distanciation physique. Depuis, la courbe des contaminations s'envole. Le virus se propage 5 fois plus vite que lors du pic de la première vague en septembre dernier. Voici l'endroit où l'on rassemble les tests et où on les analyse. Toutes les 15 minutes, nos machines peuvent extraire 96 échantillons d'ARN messager. Vikas Manchanda est microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses. À la tête du département d'études de l'une des meilleures facultés de médecine de New Delhi, il supervise l'analyse des tests PCR et contrôle la courbe des infections. Le nombre de cas positifs est en hausse et ne cesse d'augmenter. Entre la première et la deuxième vague, le taux de cas positifs était descendu à 2%. Mais depuis, ça augmente et désormais, plus de 30% de nos échantillons sont positifs. Selon lui, cette explosion du nombre de cas était prévisible. Pour pouvoir survivre et continuer à se propager, le virus s'adapte et mute pour déjouer les anticorps. C'est un phénomène biologique. Quand de nouveaux virus touchent les humains, s'ils veulent prospérer parmi la population, ils doivent d'abord diminuer leur virulence et en même temps augmenter leur contagiosité. C'est un phénomène naturel. Aujourd'hui, environ 200 mutations du Covid-19 auraient lieu chaque mois. Parmi elles, une nouvelle souche, un variant indien, inquiète particulièrement la communauté scientifique. C'est un mélange entre le variant sud-africain et d'autres mutations. Cela a créé un nouveau variant qui est doublement mutant. On a l'exemple de nombreuses personnes qui sont à nouveau contaminées alors qu'elles l'avaient déjà été. Et on voit aussi que certains patients sont infectés alors même qu'ils ont été vaccinés. Ce qui est sûr, c'est que vu la forme que ça prend, ce variant risque de rester encore longtemps. Cette nouvelle vague dévastatrice frappe l'Inde plus vite et plus fort. Plus de 2700 décès officiellement recensés toutes les 24 heures. À New Delhi, par manque de place, ce crématorium hindou incinère désormais ses corps dans la cour. Les familles doivent attendre des heures et les cérémonies funéraires s'enchaînent à la hâte. Vous voyez, lui, c'est le 35e corps que j'ai dû décharger aujourd'hui. Hier, j'en ai eu au moins 70. Et demain, j'en aurai peut-être plus. Qui sait? Dans ce cimetière musulman le plus grand de la capitale, depuis le début de la pandémie, un emplacement spécial est réservé aux victimes du Covid-19. Mais depuis peu, Mohammad Shaheen, le gardien du cimetière, manque de place. Il y a un corps de plus qui arrive. Creuse une tombe là-bas, à côté de celle que tu as faite ce matin. Oui, ne la fais pas trop grande.
En ce moment, on a une quinzaine de tombes creusées à l'avance, mais 14 d'entre elles sont déjà réservées. En ce moment, plus de 20 enterrements ont lieu chaque jour. Regardez, c'est le 5e corps de la journée. Je suis fatigué de tous ces morts et j'ai peur d'attraper le virus. En fait, c'est la seule chose qui me fasse peur. C'est pour ça que je préfère garder mes distances. Pour ne pas exposer ses employés, le cimetière a décidé que les membres de la famille enterreraient eux-mêmes leurs défunts. Des cérémonies chronométrées, 30 minutes maximum pour faire la place à d'autres. L'Inde recense environ 200 000 morts du Covid-19. Une estimation officielle sûrement sous-évaluée. Cette victime avait 26 ans. Les rares bouteilles Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.